Urban Clip, only on Urban Clip. This is how we do it. This is how we do it. Salut Hervé Boloubeux. On fait aussi en Ola Sirata. Ah, c'est magnifique. Salut aussi à Ake Jean. Waouh. Et on termine avec un Ola à Ange Gras. Si quelqu'un te dit qu'il peut avaler une noix de coco en entier, laisse-le faire. C'est qu'il fait confiance à son derrière. Et voilà, on démarre cette interview avec beaucoup de sourires. Merci les garçons, merci d'être là. Vous êtes la compagnie Bakin Gado. Vous êtes des étudiants diplômés de la prestigieuse école des arts INSAC, située en plein Abidjan. Alors, quel a été le type de formation que vous avez reçu dans cette institution? Nous avons reçu des formations en musique, en théâtre, en danse et en percussion. Les deux ont reçu une formation en musique. Ils ont obtenu un master en musique et lui, il prépare un master en chorégraphie. Moi, j'ai obtenu un master en art de la scène et production théâtrale. Alors, comment décrire votre discipline qui est assez atypique, hein? C'est un mélange de sonorités, de proverbes africains, d'humour, d'interprétation, de résonance à la fois éclectique. Nous, on fait du conte musical. Et le conte, c'est un art ancestral et il est accompagné de la musique. Aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à définir le conte comme il se doit. Le conte a perdu une valeur en Côte d'Ivoire. Et nous venons avec le conte, mais avec une autre manière de raconter. On n'est plus dans cette forme traditionnelle. Non, on n'est pas en discorde avec l'art traditionnel ancestral, mais aussi on veut donner une forme moderne au conte. Par exemple, pour laquelle nous accompagnons notre conte d'instruments tant traditionnels et modernes. Et on mélange tout ça avec une dose d'humour et tout ce que ça peut donner. Et ça donne le conte musical. Bakin Gado, c'est le nom de votre troupe qui est en ce moment, qui s'installe très bien dans le pays. Est-ce que ça a un sens particulier? Oui. Bakin Gado veut dire en langue Haoussa, héritage noir. Et maintenant, dites-nous, comment c'est monté votre troupe? Nous avons monté notre troupe, vu qu'à la fin de notre formation, il fallait qu'on crée ce qu'on appelait l'auto-emploi artistique. Un artiste n'est pas un mendiant, un étudiant qui sort d'une formation doit pouvoir se prendre en charge. Et avec la directrice de la compagnie, qu'on salue au passage, Kano Yasmine, on a réfléchi à une forme pour pouvoir nous prendre en charge nous-mêmes. Nous sommes des pères de famille, nous sommes des amis, nous sommes amenés à construire des familles. Et nous avons réfléchi sur une technique qui nous permettrait aujourd'hui de passer dans toutes sortes d'endroits, dans les festivals, dans les discothèques, dans les bibliothèques, un peu partout dans les écoles. Et c'est comme ça que nous avons réfléchi à l'idée et nous avons créé le bijou Bakin Gado. Bakin Gado, c'est du théâtre, c'est du conte et c'est de la musique. Et ce groupe-là, nous, on fait du conte musical. Il y a un autre groupe qui fait du théâtre. Et parlant de père de famille, à l'instant tu le disais, la bonne nouvelle c'est que tu t'es marié depuis quelques mois maintenant. Ange Gras, toi le leader du groupe. Oui. C'était quand la date inoubliable? Le 19 septembre 2015. Superbe. Et depuis lors c'est le bonheur, hein. Ouais, le bonheur. Qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Ça inspire des chansons parfois, la vie de couple? Oui. Mais il y a des... Tu vois, entre la bague et le doigt, il y a une petite chaleur. Souvent, il y a la chaleur, c'est chaud, mais quand je regarde la bague, ça brille et tout le monde pense que c'est doux, c'est chic. Toujours de l'humour avec Ange. Il y a eu un parcours pour votre groupe depuis la création en 2014 jusqu'à ce jour. Nous sommes en pleine année 2016. Et comment vous avez vécu ces 2 années-là? C'est 2 années de joie, et 2 années de travail, la joie dans le travail, parce que c'est pas facile aussi dans le groupe. Il y a toujours des discussions, il y a toujours des mésententes, mais seulement au niveau du travail. On ne s'entend forcément pas sur ce qu'on doit jouer, mais à la fin, c'est le travail. On fait des veillées de répétitions qui nous amènent souvent à 4h du matin, 5h du matin. On fait 10 heures de répétitions par jour qu'on a l'occasion, 3 jours de répétitions par semaine. C'est vraiment un travail du sport et tout, l'alimentation qu'il faut gérer et tout ça. Mais on pense que tout ça nous permet de nous construire, de pouvoir tracer notre ligne dans ce dur chemin qui est celui de l'art. En tout cas, du travail lourd, de la négociation, de la discipline et aujourd'hui un résultat qui est plaisant. Vous avez été aussi à plusieurs événements, on va évoquer quelques-uns. Le Massa récemment, un concours national aussi de détection de talent qui était waouh. Quels sont ces événements qui vous ont aidé à construire votre notoriété? Il faut dire que c'est le concours de talent waouh organisé par Cyril Dorcas que nous saluons aussi qui est notre producteur manager qui vraiment nous a détecté dans ce trou-là et aujourd'hui on arrive à passer dans pas mal d'endroits et c'est plus difficile d'être constant. Monter, être premier, c'est facile,
mais être constant et donner toujours le meilleur résultat, c'est vraiment difficile. Et je pense que c'est ce qui nous attend. Et il y a aussi le Massa qui est le plus grand marché, le plus grand festival en Afrique. Et nous avons été sélectionnés pour notre première participation. Nous avons été sélectionnés en sélection officielle, en sélection IN. Et par la grâce de Dieu, nous avons rempli les salles à chacun de nos passages. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons atteint une cote, nous avons atteint la pente. Maintenant, le plus dur, c'est de rester constant, de travailler afin que notre slogan, on se dit, c'est quand la parole triomphe de la pensée. Chaque fois sorti de nos salles de spectacle, il faudrait que les gens repartent toujours avec la joie. C'est plus compliqué aujourd'hui de donner la joie que de rendre quelqu'un triste ou quelqu'un en coléreux ou en colère. Nous, notre mission, c'est que les gens repartent avec la joie. Et aujourd'hui, on s'attelle à ça chaque jour, à ce que les gens repartent avec la joie. Je suis sûr qu'en regardant cette émission, quelqu'un quelque part se dira mais comment puis-je me procurer l'album de Bakin Gado? Y en a-t-il un de disponible ou ça reste un projet musical? C'est un projet qui ne tarderait pas à être mis sur pied. L'album sortira bientôt. Pour l'instant, on prend le temps de bien préparer cela et avec un clip à l'appui et tout ça. Mais pour l'instant, c'est encore un projet. Et on veut travailler d'abord afin de faire sortir quelque chose de bon, mais vraiment de très bon. Vous êtes attendu dans quelques jours en France pour une petite tournée, des prestations. Ouais. Un petit mot là-dessus. Pour l'instant, on ne peut pas bien se prononcer parce que après le Massa, c'est des contacts qu'on a eus et tout. Il faut finaliser les dossiers, il faut être en accord avec les gens, discuter avec eux. Mais je pense que ça ne saurait tarder. Il y a la France, il y a d'autres pays qui se signalent et on pense que ça va se faire. On remet tout entre les mains, de bonnes mains, et on pense que ça va se faire. En tout cas, on est très fiers de vous, raison pour laquelle j'ai tenu à vous inviter dans cette émission pour nous donner aussi votre musicalité et tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est une pluie de fraîche grâce, de bénédiction, de baraka pour le reste de votre carrière, vraiment. Une carrière qui chante, une carrière qui danse, une carrière qui plaît, qui donne envie. Qui parle. Allez, merci Bakin Gado, merci d'être venu sur Urban Clip. Urban Clip, only on Urban Clip.